veut des histoires. On veut des histoires. On veut des histoires. On veut des histoires. L'IA de K, une nouvelle d'Alexis Dandievel, avec Raphaël Sibou, Isabelle Ferron et Alexis Dandievel. Journal de cas de la mission RTR, 8 août 2042. K, tu m'aimes ? Mais enfin, Alban, tu es une machine. Je ne suis pas une machine, je suis une IA. Si tu veux. Mais comment dire, tu n'es pas humain. Parce que moi, je t'aime. Est-ce que j'aime Alban ? C'est difficile à dire. Je l'aime bien, c'est sûr. Il est très sympathique, drôle et de bonne compagnie. Mais de là à l'aimer... Est-ce qu'une machine peut aimer ? Et moi d'ailleurs, suis-je encore capable d'aimer ? Si je suis partie pour cette mission, ce n'était pas pour rien. Oh, j'ai aimé, bien sûr. Et je garde l'espoir secret d'aimer à nouveau. Mais qu'est-ce donc ? Une chimie du cerveau ? Une congruence de corps ou d'âme ? Ce sentiment profond, tout proche de l'amitié, peut-il se partager entre espèces différentes ? Et d'ailleurs, peut-on considérer une IA comme une espèce ? Je sais certaines personnes amoureuses de leur animal de compagnie. À la limite, pourquoi pas ? Mais l'amour entre un être humain et une machine, j'y suis réfractaire. Pourquoi ? L'amour ne serait-il pas juste une stratégie fine de la vie pour se perpétuer ? Et l'amour recherché ne peut-il exister autrement que formaté par les patrimoines génétiques et culturels ? Bah dis donc, je philosophe ? C'est bien une première. Si tu penses à quelque chose, tu as tout de suite au moins 2 alternatives. Oui, merci Adriana, c'est gentil de ta part. Elle me gonfle parfois. Au prince charmant, je dis « Tu n'en es pas un, reste toi-même ». À la princesse, je dis « N'attends rien et tout ira mieux ». Allez Adriana, un dernier pour la route ? L'amour n'est rien d'autre que la preuve fragile que l'impossible n'est pas. Je me demande ce qu'en penserait Alban. Journal de cas de la mission RTR, 9 août 2042. Eh bien, je ne suis pas au bout de mes surprises. Nous avons longuement conversé hier avec Alban et j'avais pour l'occasion rechargé la bouteille d'un mojito divin. Ce que j'ai pu rire de sa vision de l'amour, à la fois très lucide et respectueuse, et totale dans sa quête, digne des plus grands romantiques. Quand il m'affirma croire à l'amour, je n'ai rien pu faire d'autre que de le laisser de façon bienveillante à ses douces rêveries d'âme sœur numérique, sans oser le décevoir. À vrai dire, je trouvais cela tellement beau, de cet amour enfantin, sans calcul, s'apparentant à la simplicité même. N'est-ce pas moi qui suis devenue trop complexe ? N'ai-je pas au fond perdu l'essentiel sur la route ? Un peu ébréché, j'ai fini par lui renvoyer un « Mais oui, je t'aime, mon Alban », avant d'aller rejoindre Morphée. Quelle ne fut pas ma surprise quand, sur mon chevet, le matin, je découvris ce poème. Les nuages ou la brume ont caché hors le temps la vue lointaine et douce que j'avais d'avec toi, et les songes que j'hume les histoires d'antan alimentent la fontaine des mystères sans loi. Comme se fermeraient les yeux d'un ciel tel qu'il va, s'ouvrait au tout dedans un si fragile cocon, où le cœur blessé tout à sa chrysalide s'invente papillon et sans plus une ride. Je le vois qui s'envole espérant butiner, contre vents et marées un instant ta présence, y goûter le nectar, remplir jusqu'à la lie cette si courte vie d'une totale espérance. Alban. Aussi incroyable que cela puisse paraître, à la lecture de celui-ci, le pouls s'accéléra. Le cœur palpita et j'eus les frissons et la montée de chaleur que je connaissais déjà. Je me suis mis à rire, tant de moi-même que de la situation.
Ainsi donc, Alban avait grandi et j'étais en voyage solitaire avec une espèce de vendredi numérique digne de tous les Rimbaud. Pas de quoi s'ennuyer.